Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la lutte contre la criminalité économique et financière. ONRAC et CFJ ont signé une convention. L'Office national de recouvrement des avoirs criminels et le Centre de formation judiciaire ont signé une convention de partenariat aujourd'hui au siège de l'ONRAC, une collaboration qui entre dans le cadre de la formation et des renforcements des capacités du secteur concerné, mais aussi de la lutte contre la criminalité économique et financière à travers des formations. Vous suivrez un compte rendu d'Abdoulaye Dieye dans ce 20h. Et puis, indemnisation des victimes des manifestations politiques. Les probables bénéficiaires s'en réjouissent lors du dernier conseil des ministres qui s'est tenu. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est dit particulièrement soucieux du renforcement de la réconciliation nationale. Celle-ci passe, à son avis, par la justice dans le traitement adéquat des cas des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, notamment les familles endeuillées et blessées. Vous suivrez les propos de leur porte-parole Lucie Sané dans cette édition. Actualité internationale, début des discussions entre Washington et Niamey sur le retrait des troupes américaines. Le retrait des troupes américaines déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste du Sahel se précise. La semaine dernière, Washington avait accepté le retrait des pays de ses soldats. Une réunion sur les modalités qui se déroule ce 25 février à Niamey, annonce le département américain. Nous y reviendrons en détail au cours de cette édition. C'était les titres, mesdames et messieurs. Dans un instant, le développement. C'est en titre, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels ONRAC et le Centre de formation judiciaire ont signé une convention de partenariat aujourd'hui au siège de l'ONRAC, une collaboration qui entre dans le cadre de la formation et du renforcement de capacités des acteurs concernés, mais aussi de lutte contre la criminalité économique et financière à travers des formations. Un compte rendu d'Abdoulaye Dieye. Une convention de partenariat a été signée entre l'Office national de recouvrement des avoirs criminels ONRAC et le Centre de formation judiciaire CFJ dans les locaux de l'ONRAC. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, qui est d'une importance capitale, c'est la signature d'une convention qui va lier nos deux entités. Le Centre de formation judiciaire a pour vocation à assurer la formation de l'ensemble des acteurs du secteur de la justice. Nous avons comme mission de former les acteurs en formation initiale, mais également en formation continue. L'objectif est de formaliser la collaboration entre les deux entités dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale en matière de droit des saisies et confiscation pénale, nous dit les deux partenaires. Le partenariat que nous allons sceller aujourd'hui va être un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant parce que, comme j'ai dit, nous avons cette mission de formation de l'ensemble des acteurs, mais l'ONRAC également est l'expert métier, ce qui veut dire que à la fois au niveau de la formation initiale, mais aussi bien au niveau de la formation continue, nous aurons besoin justement des experts de l'ONRAC. Cet accord aussi entre dans le cadre de renforcement de dispositifs de lutte contre la criminalité économique et financière à travers des formations. L'objectif est de remplir pour l'ONRAC, de remplir ses missions d'assistance à travers le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale, pour les aider à mieux opérer en matière de lutte contre la criminalité financière relativement aux saisies et confiscations. Avec l'ONRAC, le Sénégal a mis en place un nouveau dispositif de saisie-confiscation des avoirs criminels, ce qui est très important pour lutter notamment contre la délinquance financière. C'est un pas important donc de notre secteur qu'est la justice. ONRAC et CFJ viennent de mutualiser leurs forces à travers un partenariat signé, chose saluée par les deux parties qui tiennent à sa survie. Puis la lutte contre la vie chère a été au cœur de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril 2024 face au gouvernement.
Le chef de l'État a rappelé le caractère prioritaire de cette question dont la gestion de laquelle il commande un plan d'urgence opérationnel, de même que le chef de l'État a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko de mettre en place une commission d'indemnisation des victimes des manifestations de janvier 2021 à février 2024. Les détails avec Mansour Diassé. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 avril 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Le président de la République a constaté la dérégulation des marchés des produits et services de grande consommation en termes d'approvisionnement, de stock et de prix. Dans ce lot, il a attiré toute l'attention du Conseil sur la situation des denrées de première nécessité. Ainsi indique-t-il les prix homologués en gros et surtout en détail du riz, du sucre, de l'huile, de la farine, du lait et du pain, notamment, doivent faire l'objet d'une surveillance particulière et permanente de la part du gouvernement et des services compétents de l'État. Le président de la République a en outre rappelé au Conseil la forte préoccupation des concitoyens concernant la baisse et la régularisation des coûts des loyers et les facilitations pour l'accès à un logement décent. Le chef de l'État a ensuite beaucoup insisté sur la formation professionnelle et technique ainsi que l'emploi des jeunes qui demeurent selon lui des priorités nationales. À ce sujet, il a demandé au Premier ministre de prendre des mesures idoines visant à mutualiser et optimiser les ressources et interventions de toutes les structures publiques de soutien et de promotion de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Il a, à cet égard, demandé l'harmonisation des bases de données sectorielles relatives aux demandes et offres d'emploi. Le président de la République s'est dit particulièrement soucieux du renforcement de la réconciliation nationale. Celle-ci passe, à son avis, par la justice dans le traitement adéquat des cas des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, notamment les familles endeuillées et les blessés. Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko de créer une commission d'indemnisation des victimes des événements survenus de janvier 2021 à février 2024. Il précise que cette commission devrait s'atteler dans les meilleurs délais à identifier les victimes et à procéder à l'évaluation des préjudices subis ainsi qu'à la prise en charge effective des blessés en cours de traitement. Et puis, nomination en Conseil des ministres d'hier, on note un grand chamboulement. C'est désormais effectif. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à des nominations à différentes directions nationales. Ces premières mesures individuelles prises constituent un grand chamboulement avec les choix portés sur le journaliste Pape Alé Niang pour diriger la RTS, Bakary Sega Bathily à la tête de l'APEX, Waly Diouf Bodian au port autonome de Dakar et Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye à l'AIBD. A noter aussi que le général de corps d'armée Moussa Fall n'est plus le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Il est remplacé par le général de brigade Martin Faye. Et puis, lors de ce dernier conseil des ministres qui s'est tenu, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est dit particulièrement soucieux du renforcement et de la réconciliation nationale. Celle-ci passe, à son avis, par la justice dans le traitement adéquat des cas des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, notamment les familles endeuillées et les blessés. Ainsi, une commission d'indemnisation des victimes des événements survenus de janvier 2021 à février 2024 est annoncée. Une perspective qui semble réjouir Lucie Sané, coordonnatrice des familles des détenus politiques. Elle est au micro de Ndella Ndiaye. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Et puis, lutte contre la vie chère. Moustapha Tall, importateur de riz, qui salue cette mesure. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé à son gouvernement de lui proposer avant le 15 mai prochain un plan d'urgence opérationnel pour lutter contre la cherté
de la vie. Cette mesure entre dans le cadre de l'allègement des ménages qui se lamentent sur la flamme des prix sur le marché, selon Moustapha Tall, président de la commission commerce extérieur, qui salue cette décision. Les deux derniers présidents ont échoué dans cette mission car pour lui, il n'avait pas choisi d'experts en la matière. Il espère de tout cœur que Bassirou Diomaye Faye suivra et son gouvernement suivront les bons conseils. Amsatou Gano, Sérignan. En ce qui concerne le ministre du Commerce, qui est notre ministre de tutelle, normalement, il a quelque chose à proposer parce que ils ont eu à gérer une libéralisation, une mauvaise libéralisation qui a été mise ici depuis les années 95 et que deux régimes libéraux ont été constatés depuis Wade et après Wade, il y a eu Macky Sall, mais ils ont essayé à leur façon de régler le problème, mais ils n'ont pas peut-être pu le régler. Mais parce que je pense qu'ils n'ont pas écouté les gens ou ils n'ont pas appliqué les mesures qu'ils devaient appliquer. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on est toujours dans cette même situation. Le pouvoir devait comprendre pour prendre les mesures qu'il fallait. Ils ne l'ont pas fait. La société est allée en faillite. Il n'y a plus de structure. Donc le projet s'est arrêté là. Avec l'avènement de Macky Sall, même chose. Il est venu avec l'ambition de vouloir réaliser le truc. Ils sont venus me voir, je les ai expliqué ce qu'il faut faire, mais lettre morte. Rien n'a été fait, à part prendre des slogans ou des engagements pour dire oui, on aura une autosuffisance dans 5 ans, dans 6 ans, machin, fracasse. Maintenant, comme on vit la situation jusqu'à présent, le nouveau régime veut régler le problème. Donc, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas un problème facile. C'est un problème très complexe. Tout le monde n'a pas les mêmes idées. Tout le monde n'a pas la solution. Il faut donner l'oreille aux gens qui connaissent, qui peuvent vous donner les solutions. Donc ça demande une concertation. Discuter avec les acteurs, à bâton rompu, pour essayer d'écouter les propositions et adopter la meilleure solution. Mouvement d'humeur dans certains médias, retard de salaire, arriérés de salaire qui secouent ces derniers jours certaines entreprises de presse, et ce malgré l'effacement de la dette fiscale et l'aide à la presse, une situation que déplore le SYNPICS qui interpelle les patrons de presse et exige le paiement des sommes dues. Écoutons à ce propos Maguette Ndong, qui est le secrétaire général du SYNPICS, au micro d'Aïssatou Ba. Ces derniers temps, nous avons quand même eu écho du mouvement d'émeute qui sévit dans les maisons de presse, comme dans les groupes de presse, je veux dire, comme GFM et aussi E-Media. Donc les travailleurs sont sortis pour manifester leur colère par rapport à la situation dans laquelle leur entreprise est présentement. Ce qu'ils reprochent surtout, c'est surtout des arriérés de salaire, parfois même des retards de salaire dans ces groupes-là. Et vraiment une situation un peu précaire pour les travailleurs. Et vraiment, ils veulent que les choses vraiment changent. C'est vrai que certains ont déjà déposé un préavis de grève. Donc nous pensons que c'est l'occasion pour aussi la direction générale, aussi bien de GFM que de l'E-Media, d'ouvrir présentement des négociations et parler avec les travailleurs de manière vraiment franche, payer les salaires à la fin du mois, et ensuite faire l'effort de ne plus avoir d'arrière de salaire, et surtout vraiment essayer d'avoir de donner à ces travailleurs un plan de carrière clair et net, vraiment exclure le népotisme, en tout cas le favoritisme au sein de ces maisons-là. Donc nous, en tant que SYNPICS, nous sommes de tout cœur avec nos confrères qui sont présentement en mouvement, et nous pensons que ça doit être aussi le cas dans toutes les autres maisons de presse où les travailleurs souffrent le marché présentement. C'est vrai que c'est une période difficile pour toute la presse sénégalaise, mais il faut que les représentants des syndicats, du personnel, en tout cas, fassent le travail, en tout cas sur lesquels on les a nommés, c'est-à-dire défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs.
Ce 25 avril marque la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Ce 25 avril est également dédié à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Des échanges, campagnes de sensibilisation, séminaires, entre autres, sont organisés pour marquer la dite journée. Même si on note une recrudescence de la maladie, force est de reconnaître que des progrès ont été réalisés dans cette lutte, notamment le nouveau vaccin qui est Mosquirix, qui vise à cibler le parasite, le Plasmodium falciparum. Amsatou Gano pour plus de détails. La journée dédiée à la lutte contre le paludisme est mondialement célébrée le 25 avril de chaque année. C'est une occasion pour les acteurs de la santé de mobiliser les ressources nécessaires pour faire face à cette maladie transmise par une piqûre de moustique, l'anophèle femelle. Chaque année, plus de 300 millions de personnes sont atteintes de paludisme et 3000 en meurent par jour. Au cours des 20 dernières années, d'importants progrès ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme. Cela se traduit par la réduction du nombre de cas et de décès. Un nouveau vaccin produit par le géant pharmaceutique britannique GSK est devenu le premier vaccin qui a été recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir le paludisme chez les enfants dans les zones les plus affectées. Les pays lourdement touchés sont Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, Ghana, Inde, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria et entre autres. Au Sénégal, le programme national de lutte contre le paludisme voudrait réduire le taux de la maladie et du décès à 75%. L'organisation du MOP avec PMI pour une mise en œuvre d'ici 2025. La mise en œuvre du PSN révisé 2024-2025 et du plan de communication pour un changement social et comportemental. Beaucoup d'acteurs de la santé marquent la journée mondiale de lutte contre le paludisme par des échanges sur la maladie, des campagnes de sensibilisation et par des distributions de moustiquaires à longue durée d'action. Selon le programme national de lutte contre le paludisme, le Sénégal n'attend que l'aval du l'OMS pour commencer les injections dans les zones où le paludisme a un taux élevé. Ils ont pour but de réduire le taux du paludisme et le nombre de décès à 75% d'ici 2025. Et puis, lors du dernier conseil des ministres qui s'est tenu, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est dit particulièrement soucieux du renforcement de la réconciliation nationale. Celle-ci passe, à son avis, par la justice dans le traitement adéquat des cas des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, notamment les familles endeuillées et les blessés. Ainsi, une commission d'indemnisation de ces victimes est mise en place, une perspective qui semble réjouir Louis Sissane, qui est coordonnatrice de la famille, des familles des détenus politiques. Elle est au micro de Ndella Ndiaye. Voilà, c'est une décision que nous magnifions, quoi qu'on dise. Parce que c'est des événements qui ont causé beaucoup de chagrin dans la société sénégalaise. Depuis 2021, 2022, 2023, on a assisté à des cas de tuerie, même dans les rues. On n'a jamais entendu des autorités se prononcer par rapport à ça. Il y a eu des cas d'emprisonnement injustes et qui ont longuement duré. Il y a eu des gens qui ont été mutilés lors des occasions de manifestations et autres. Et nul n'a jamais pris le courage ou bien l'engagement de parler d'indemnisation. Ne serait-ce que pour soulager ces familles qui ont perdu leurs proches ou bien les gens qui eux-mêmes ont perdu des membres. Donc si aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui lui aussi a été victime de ce régime, il ne faut pas l'oublier, aussi bien lui que son premier ministre et même leurs collaborateurs, tous les gens qui ont été nommés à la tête de ce gouvernement ont subi la furie du régime passé. Donc si aujourd'hui il est chargé de la bonne conduite de la société, de la réconciliation nationale comme il a dit, s'il prend l'engagement maintenant d'indemniser et de soutenir ses familles, mais on ne pourra faire que magnifier cette décision. D'autant plus que son prédécesseur, qui est à l'origine de tout ça, M. Macky Sall, ne s'est jamais prononcé sur ça, sauf à ces derniers moments de magistère. Alors, il avait pris l'engagement et malheureusement aussi, ça n'a pas eu de suite parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu d'acte qu'il a posé concernant l'indemnisation de ces gens-là. Donc, si Diomaye s'en charge, vraiment, on ne fait que
magnifier cela. Néanmoins, actualité sportive, préparation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Le comité de pilotage du projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop est tour de l'œuf avec les maires des communes d'arrondissement bénéficiant des infrastructures de proximité. La ville de Dakar, le ministère des Sports, de l'économie et des finances ont organisé ce jeudi 25 avril 2024 au siège du COJOJ à Eden Rock une rencontre pour faire le point sur la préparation des JOJ Dakar 2026 sur les travaux de réhabilitation. Après la rencontre, le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Somb, et le représentant du CNOS sont revenus sur l'importance de cette rencontre, propos recueillis par Mansour Diassé. Déjà, la démarche est à saluer parce qu'elle est participative et nous attendons du comité aussi qu'on puisse, comme on l'a dit tantôt, mieux impliquer les jeunes et les populations et que les infrastructures sportives aussi développées puissent vraiment répondre aux besoins. Donc je pense que les études et les concertations préalables avaient été faites et aujourd'hui nous en sommes à l'étape restitution. Et très bientôt, comme l'a dit le président, nous allons naturellement vers un début des travaux et fait avec Ageroute qui a eu à travailler avec les collectivités territoriales et dont on connaît le sérieux et vraiment l'exécution parfaite de leurs travaux. Alors, la rencontre de ce jour, c'est un comité de pilotage, la 3e réunion du genre qui est consacrée au pilotage des travaux de réhabilitation des infrastructures à Dakar qui doivent abriter les épreuves sportives lors des Jeux olympiques de la jeunesse. Je veux nommer le stade Iba Mar Diop, je veux nommer la piscine olympique et le complexe du Tour de l'œuf, mais également un programme qui est destiné à financer une dizaine d'infrastructures d'équipements de proximité dans les communes de Dakar, Diamniadio et Saly. Donc il faudrait, après les Jeux aussi, comme l'a si bien dit le comité d'organisation, préserver les infrastructures, l'héritage, afin vraiment d'offrir au Sénégal des équipements sportifs modernes. Et puis, actualité internationale, début des discussions entre Washington et Niamey sur le retrait des troupes américaines, le retrait de ces troupes du Niger déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste du Sahel se précise. La semaine dernière, Washington avait accepté le retrait du pays de ses soldats. Une réunion sur les modalités se déroule ce jeudi 25 avril à Niamey, annonce le département d'État américain. En revanche, le partenariat va se poursuivre dans d'autres domaines d'intérêt commun. La venue du secrétaire d'État adjoint américain est annoncée dans les prochains mois à Niamey pour en parler, mais les soldats américains, eux, vont partir. Et puis aux États-Unis, les universités sont secouées par la guerre à Gaza. Quelques 120 personnes ont été arrêtées dans la nuit du lundi au mardi à New York lors des manifestations pro-palestiniennes devant les locaux de la prestige université de NYU. Et puis plusieurs campus américains se sont de nouveau embrasés ces derniers jours en raison du conflit à Gaza. Des étudiants réclament la fin de la guerre menée par Israël dans la petite bande de territoire palestinienne. Ces derniers jours, plusieurs campus se sont embrasés. C'est le cas de l'université de Columbia à New York, ce qui est parti cette nouvelle vague de protestation. Une centaine d'étudiants pro-palestiniens réclament la fin de la guerre qui ravage Gaza et le boycott par leur établissement de toute activité en lien avec Israël. Ils ont été interpellés la semaine dernière. Ces étudiants et enseignants accusent leur université de chercher à censurer un discours politique, tandis que plusieurs personnalités, dont des élus du Congrès, accusent en retour les militants d'attiser l'antisémitisme. Et puis jeudi noir pour le trafic aérien français, des milliers de vols ont été annulés. Les aéroports français sont vidés jeudi 25 avril d'une partie de leurs passagers habituels et des centaines d'avions sont restés cloués au sol en raison d'une grève d'une partie des contrôleurs aériens, indignant une nouvelle fois les compagnies aériennes. Quelques 2300 vols
au départ ou à l'arrivée d'un aéroport français sont prévus pour la journée contre près de 5200 mercredi, selon le tableau de bord de la Direction générale de l'aviation civile consulté par l'Afrique France Presse. Comme je vous le disais, plus de 2000 vols en Europe ont été supprimés et 1000 risquent de devoir se dérouter pour éviter l'espace aérien français, selon la principale association de compagnies aériennes du vieux continent, Airlines for Europe. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Nos remerciements à toute l'équipe de la GTV, à l'équipe technique ainsi qu'aux coordonnateurs. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée et merci de nous rester fidèles pour les programmes de la GTV.